So, welcome again to this session. Bienvenue encore dans cette session de Canva. Alors, dans cette session, nous allons parler des whiteboards. Je pense que vous vous en rappelez. In this session, we're going to talk about whiteboard. I think that you still remember the whiteboards that we saw in the beginning. J'espère que vous vous rappelez du whiteboard dont nous avons parlé au départ. Nous allons aller sur whiteboard. On va cliquer ici pour créer notre première whiteboard. So, c'est quoi un whiteboard? En français, whiteboard, c'est un canevas. Whiteboard, littéralement, on le traduirait par espace blanc, tout simplement. A whiteboard is an infinite space that you have, where you can just create a lot of things. Let me give an example. Imagine that you are working with your friends and you want to summarize your course to make everything easy for them to understand or to summarize the course. You can use the whiteboard for that. Imaginez que vous êtes en train de travailler avec des amis et que tu as besoin de pouvoir résumer le cours. Tu peux utiliser le whiteboard pour ça, par exemple. Comment on le fait? J'ai créé un whiteboard à partir d'ici, vous l'avez vu. Maintenant, I will just go here and try to find a template. Okay, let's go and choose a template of a whiteboard. Let me just take a free version. Let me pick this one, even this one. Je vais prendre celui-ci. C'est une whiteboard. So what I have selected is a whiteboard. Okay, this is a whiteboard. As you can see, comme vous pouvez le voir, on peut créer tout un planning avec un whiteboard. Vous savez comment créer, ça c'est la création d'un tableau que nous verrons plus tard, comment créer un tableau sur Canva. So this is a table in Canva. We'll see later how we can just create tables in Canva. So this is a whiteboard. You can also try via your whiteboard to manage your project. Let me just give a quick example. For instance, if you want to create something really simple, I will use my space button to navigate like this. Okay, you press space and you can navigate. You can create an element like this. Let me take this one and put here and make something like this. So a whiteboard is a free space. So just feel free to create whatever you want inside. I'm just trying to give you examples of what you can create inside. Okay, based on what you have learned, you can try to set your own whiteboard. Here I'm just trying to give you some examples of whiteboard that you can find in Canva, but by yourself you can also create your own whiteboard. Ici je vous montre à quoi sert une whiteboard, d'accord, pour que vous soyez vous-même capable de pouvoir personnaliser ça à votre manière en fonction de ce que nous avons appris durant cette formation. Regardez par exemple cette whiteboard que je vais importer. Look at this whiteboard that I'm going to import. Let me just... Okay, alright. Voici une autre whiteboard que j'ai importée ici. Vous voyez par exemple, this is a timetable. A kind of timetable. Or it's a table that helps you to track different tasks that you can assign to people. Ok. Ici, ça vous montre différentes tâches que vous pouvez assigner à des personnes et bien sûr le suivre via votre whiteboard. Mais je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. I will show you something really interesting with whiteboard. You can add sticky notes. Dans votre whiteboard, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des autocollants. Par exemple, imagine that I'm working with someone in a project. Imaginons que je travaille avec quelqu'un sur un projet et j'ai envie de lui dire que what you have set here is not correct. Instead of calling the person and telling him that what you have added is not correct, I can add a sticky note. Admettons que tu veux faire une remarque à quelqu'un à travers le travail dans lequel vous êtes en train de travailler. Au lieu d'appeler la personne, je peux écrire sur whiteboard que ce que tu as mis n'est pas correct. Je vais prendre un sticky note, je vais rajouter ici par exemple, et bien sûr, I can write something here. What you have put here is not correct. This is my whiteboard, my sticky note, and this is my name, and you can just come and see that I have put something here. Je peux encore ajouter autre chose. Let's say that what he has done is correct. Admettons que ce qu'il a fait est correct, je peux venir prendre ça et mettre un OK ici comme ça.
Si je n'aime pas, if I don't like something, I can just come and add my graphic here, okay? Et je peux venir rajouter, if I'm just trying, I want to tell him that I'm just trying to check what you have written here. Je peux utiliser cet élément ici. So basically, this is how whiteboard works. Feel free to discover or to try all those elements. We are not going to go deeply into those things because they are simple. You know how to use elements in Canva, and you can just try to personalize to customize your own whiteboard. Alors vous savez déjà comment fonctionnent les éléments sur Canva. Vous pouvez donc par vous-même personnaliser votre propre whiteboard. D'accord? Ici je vous montre un exemple des whiteboards qui existent déjà, mais vous-même vous pouvez tenter de pouvoir les personnaliser selon que vous le désirez. This one is a shape, okay? It's a shape. So I'm going to show you something quickly before we finish. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant rapidement avant que nous puissions finir. Let's say that I want to add an organigram using whiteboard or using Canva. Admettons que je vais mettre un organigramme sur Canva. Je vais utiliser ce qu'on appelle le quick flow. I will use what we call the quick flow. What is the quick flow? So a quick flow is an option that you have in Canva that helps you to create a kind of tree in your design. How do you just set it up? Right click. Le quick flow, c'est simplement une option sur Canva qui vous permet de pouvoir créer une arborisation sur Canva. Je peux faire clic droit, disable quick flow pour désactiver, clic droit, enable quick flow. Alors qu'est-ce que je peux faire avec le quick flow? Je peux venir ici, je fais ça comme ça. Je peux créer une arborescence. I can create a kind of a tree. Let's say a tree, kind of tree, something that helps you to create the organization of something in Canva. Ici, je suis en train de créer un quick flow. Je peux par exemple venir ici, je fais comme ça. Je peux changer la couleur. Vous voyez que là, je suis en train de créer mon quick flow. Je peux venir, je mets comme ça. What you do, just you select. Let me change the color. Je vais changer la couleur. Qu'est-ce que je fais? Je viens sélectionner mon design. Je clique sur la flèche. And then I can just go and connect. I can create connections like this using Canva. I can also change, customize this arrow. Je peux personnaliser cette flèche par exemple. Je peux augmenter la taille de la flèche comme ça. Je peux venir changer la couleur. I can change the color like this. I can also try to change. Je peux venir aussi changer la fin ou venir changer le début comme ça. Et I can also reduce and decide to modify the color here. Je peux également modifier le contour à ce niveau-là. Et bien sûr, changer le type de flèche. So this is what we call the quick flow. So you should keep it active. Hein? Once you deactivate it, it doesn't work. Vous devez garder ça activé comme ça. Enable quick flow. So, ça c'est ce qu'on appelle le quick flow sur Canva. Vous pouvez personnaliser votre propre quick flow comme vous le voulez, d'accord? Comme vous voulez. Vous pouvez personnaliser votre quick flow comme ça. You can customize your own quick flow with Canva. It's really simple to use. C'est très simple à utiliser et c'est facile à customiser. Donc, here I showed you how you can create quick flows, and it's really interesting when you want to create, let's say that you want to show how your startup is organized, you can use the quick flow. Alors, le quick flow vous permet également de pouvoir organiser votre entreprise, montrer comment votre entreprise est organisée. Vous pouvez utiliser le quick flow. Merci beaucoup. On se retrouve dans notre prochaine session où nous allons parler des tableaux. So, in our next session, we discuss about tables in Canva. See you.